Alors, si l'on regarde à ce stade le Hezbollah en tant que milice armée, quels sont ses moyens militaires, et là encore comparativement à ceux de l'armée libanaise? Alors, ces moyens, ce sont 150 000 roquettes, missiles, drones, ogives de toutes sortes, qui peuvent atteindre à peu près l'ensemble du territoire israélien. C'est beaucoup plus que n'a euh, l'armée libanaise elle-même. En revanche, ce que le Hezbollah n'a pas, contrairement à l'armée libanaise, c'est des avions, des hélicoptères, euh, parce que c'est pas une armée régulière. Ce que le Hezbollah compte aussi, c'est quelques 50 000 combattants, dont 30 000 sont des hommes d'active, très bien entraînés, et surtout entraînés aux techniques de guérilla, ce qui n'est pas le cas de l'armée libanaise qui, elle, compte probablement plus d'hommes en nombre, mais est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus facile à attaquer. Le Hezbollah a euh, résisté à l'invasion israélienne de 2006 en infligeant des pertes à Israël pour la première fois depuis quasiment la guerre du Kippour. Et en dernier lieu, il est très apprécié des Libanais parce que il faut se rappeler que dans les années 90, son fils aîné est mort dans une opération militaire. Et il a enterré son fils exactement comme il enterre tous les autres combattants du Hezbollah. Et là, les Libanais se sont dit, en fait, cet homme est prêt à sacrifier son fils à sa cause. Ça veut dire qu'il faut le prendre au sérieux, qu'on aime ou pas ses idées. Le problème du Hezbollah, c'est que, d'une certaine manière, c'est sa réussite. En fait, c'est une milice qui est devenue une armée, et on n'engage pas une armée à la légère. Il a perdu sa principale qualité qui était l'agilité de la guérilla. Il est devenu une armée cachée, une deuxième armée du Liban.